Voilà. Bon, les Coyotes de l'Arizona, là, les joueurs qui sont récemment arrivés là-bas, OK, je vais vous les nommer rapidement, là. Alexander Kerfoot, Jason Zucker, John Leonard, Matt Dumba, Nick Bujstad, j'ai-tu bien dit, Bujstad, Sean Dursey et Troy Stretcher, OK? Ça, c'est les joueurs qui sont arrivés là-bas. Donc, les nouveaux arrivants. Ceux qui sont partis, Imana, Christian Fisher, Connor McKay, OK? Bon, là, je vais commencer. Là, Jean-Ké m'a demandé de faire la prédiction pour les Coyotes. Donc, voilà. Donc, pour qu'est-ce qui est des attaquants, OK? Je vais juste noter que j'ai fait Anaheim, OK? Là, je suis rendu à Arizona. OK? Attaquant, défenseur, gardien. OK? Bon, les attaquants, selon moi, les trios de l'Arizona projetés que j'ai vus sur des sites sera Keller, Hayton, Schmaltz, premier trio. Deuxième trio, Zucker, Cooley, Kerfoot. Troisième trio, Machelli, Bjugstad, Cruz. Quatrième trio, Carcone, McBain et Gunther, ok, excusez. Gunther. Hey, c'est des joueurs que je connais pas, l'Arizona, je les regarde jamais, cette équipe-là. C'est pour ça que je fais des équipes que je connais un petit peu moins, mais c'est en ordre alphabétique. Donc voilà. Ok, on va commencer avec le top 6, selon moi, qui vont faire le plus de points. Donc ça va être Keller, Schmaltz, Hayton, Machelli, Cooley, Zucker. Ok? Donc ça va être les 6 joueurs que je vais vous faire les prédictions. Donc c'est parti. Pour le premier, excusez, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, roster. Voilà, on est parti. Donc, le premier attaquant qui va faire le plus de points chez eux, ça va être assez facile. Ça va être notre ami Clayton Keller. Il y a toujours la rumeur qui dit qu'il pourrait se faire échanger. Donc, Clayton Keller, qui est un excellent attaquant, donc, qui est complètement en train d'exploser, devenir un joueur de concession. Donc, 5 pieds, le fameux numéro 9, allié gauche, 5 pieds 10, 178 livres, 25 ans. Donc, je vais vous nommer... Ah oui, c'est ça, avec sa superbe photo. Donc, M. Keller devrait connaître une saison de... Tes vidéos et tes lives sont cool, drôles, intéressants et nice. Hey, merci, Farmer. Clayton Keller, voici ma prédiction pour Clayton Keller. C'est différent aujourd'hui, là. C'est ça, comme je vous dis, il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave, moi, ça me fait plaisir de faire ça. Clayton Keller aura une projection de 38 buts, 46 passes pour 84 points, avec un excellent total de 235 tirs. Donc, je répète, pour Clayton Keller, je lui donne 34 buts. C'est ça que j'avais dit? 34 buts, 50 passes, 84 points. J'espère que j'ai dit la même affaire. Parce que des fois, je me trompe. Donc, ça, c'est la vraie prédiction. 34 buts, 50 passes, 84 points, avec un excellent total de 235 tirs. Voilà. Pour qu'est-ce qui est de Clayton Keller. Donc, ça lui donne quand même une très bonne saison. Puis, je pense qu'il va être encore très bon cette année. C'est un de leurs meilleurs joueurs. Ben, c'est le meilleur joueur. Moi, je le verrais à Montréal tellement avec Caulfield puis Suzuki, mais je rêve en couleur, mais c'est un autre petit joueur. Fait que c'est pour ça que il y a bien du monde qui me dirait, ben oui, on va l'acquérir pour Montréal, puis il va encore être petit, puis blablabla. Mais c'est pas grave, maintenant on s'en va vers ça. De plus en plus de petits joueurs. OK, on va passer au prochain. Au prochain qui est notre ami Nick Schmaltz. Donc, voici la prédiction de Nick Schmaltz. Je lui prédis. Attendez, je vais le prendre. Nick Schmaltz, qui est un gars de 27 ans, qui vient de Chicago, il a été repêché là, 6 pieds, 181 livres. C'est un gars qui a réussi à s'établir là-bas, comme étant sur le premier trio. Hey, salut Jordan, ça va? Un excellent joueur, ce joueur, Nick Schmaltz. Donc, Nick Schmaltz, je lui donne une saison de 28 buts, 48 passes pour 76 points, avec 184 tirs. Donc, je répète, Nick Schmaltz va faire 28 buts, 48 passes, 76 points et 184 tirs. Voilà. C'est en ordre alphabétique. Ouais, c'est dans le fond, c'est
C'est Anaheim, Arizona. Merci pour de poser la question, Jordan. Donc, voici ma prédiction pour Nick Schmaltz. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Rendu là, c'est une prédiction. C'est rien d'autre. Donc, le troisième meilleur attaquant va faire le plus de points chez les Coyotes de l'Arizona, ce sera Barrett Hayton. Barrett Hayton, qui a connu une bonne saison quand même l'année passée. On va aller vérifier ça ensemble. Barrett Hayton qui a fait quand même un excellent total de 45 points, donc qui est quand même assez intéressant. 43 points, excusez. Barrett Hayton est en progression, qui est un jeune, on peut voir, 23 ans. Il va jouer sur... Même si c'est pas du gaming, c'est quand même cool et intéressant. Merci, Farmer. Mais je vous réserve peut-être un petit peu de gaming après, là, ok? Fait que ceux qui veulent rester, là, restez. Éventuellement, je vais peut-être changer. Je vais peut-être faire un peu de gaming, en fin de compte. Je vais faire peut-être 2 équipes, après ça, je vais faire du gaming. Donc, Barrett Hayton, ok? C'est un gars qui est capable de marquer des buts. Donc, je donne 25 buts, 32 passes, 55 points, 200 tirs. Donc, c'est quand même assez linéaire. Donc, 25 buts, 32 passes, 55 points, 200 tirs au but pour Barrett Hayton, qui devrait connaître une progression cette année encore. Et l'Arizona, moi, j'aime ça. Là. Il commence à se construire une bonne petite équipe. Puis, c'est ça. Moi, je le vois faire une bonne saison cette année. Ouais. Barrett Hayton, c'est un bon joueur. Donc, voilà pour Barrett Hayton. Donc, c'est dit son nom. Et le prochain, c'est lui que j'aime. J'adore dire son nom. On dirait un gars de la mafia. Mathias Maccelli. Mathias Maccelli, le 4e attaquant que je vais faire la prédiction. Donc, Mathias Maccelli est un joueur qui va être encore bon. Le numéro 63, 5 pieds 11, 176 livres, 23 ans. Ils ont vraiment une jeune équipe. Les Ducks, pas les Ducks, les Coyotes de l'Arizona. Ils se développent bien. Cependant, c'est vraiment l'aréna qui fait que ils passent un petit peu pour des... Pas pour des imbéciles, là, mais qui passent un petit peu pour des niaiseux. Hein? On peut dire ça comme ça. OK. Mathias Maccelli, l'année passée, il a fait 11 buts, 38 passes, donc il a fait 49 points. Il a joué 64 matchs. Donc, c'est un autre jeune qui est en progression. Il devrait atteindre à peu près les mêmes barèmes, OK? Moi, je donne... Ça va être encore... C'est vraiment, mais vraiment... Juste une projection, les amis. Soyez pas insultés. J'y donne 15 buts, 40 passes pour 55 points. Donc, il va connaître une petite progression encore. Toute cette équipe-là va progresser parce qu'ils ne peuvent pas régresser. Surtout avec l'entraîneur qu'ils ont, Tourigny, André Tourigny, ils vont juste progresser. Donc, 55 points, je donne... OK, je répète. 15 buts, 40 passes, 55 points pour Mathias Maccelli, 120 tirs. C'est ça ma prédiction pour Mathias Maccelli pour la saison 2023-2024. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais souvent le dire, ça. Donc, OK. Le prochain, et non le moindre, le gars que le Canadien il aurait pu repêcher au lieu de prendre Slafkovsky, mais il était petit, un joueur de centre. Une autre, Logan Cooley, qui devrait être en compétition avec Connor Bedard pour gagner le Calder. Donc, ça, c'est mon call à moi, là. OK? Donc, Logan Cooley, il n'y a pas de photo. Ça arrive, OK? Il n'y a pas de photo. Logan Cooley, moi, je le vois comme un gars qui va marquer des buts, OK? Il va arriver avec l'Arizona, puis il va avoir un rôle sur l'avantage numérique. C'est quasiment garanti, à moins qu'il floppe, là, tu sais, à moins qu'il... Comment je pourrais dire ça? À moins qu'il n'est pas capable de produire, puis tout ça, mais je penserais pas. Surtout avec André Tourigny, il va lui donner un poste immédiat. Hey, salut, Q-Tip. Donc, Cooley, il va faire... Hey, là, j'y vais solide, là. Il va faire une saison de 26 buts. OK? Ouch. 24 passes pour un total de 50 points. Donc, Logan Cooley, d'après moi, il va finir 2e en arrière de Bedard, OK? Selon moi. 26 buts, 24 passes, 50 points, 170 tirs pour Logan Cooley. Donc, une excellente saison recrue pour Logan Cooley. Il va arriver, il va être gonflé à bloc, puis il va venir aider vraiment l'Arizona à monter
à monter dans le sens, comment je peux dire ça, à produire. Merci pour ta rose et ton cœur, Q-Tip. Hey, merci Q-Tips en passant pour le cadeau. Voilà ma projection pour Logan Cooley. Donc, 26 buts, 24 passes, 50 points, 170 tirs. C'est quand même généreux, mais je pense que c'est réalisable. Et le dernier, non le moindre, que je vais prendre le bon vieux ici, là, je ne sais pas si vous voyez, excusez pour l'annonce, là, mais Jason Zucker, OK, qui est quand même un bon vétéran, 5 pieds 11, 192 livres, 31 ans. Donc, M. Zucker arrive là-bas comme étant un joueur qui vient de Pittsburgh, donc qui a connu quand même comment bien jouer en équipe. Donc, il a fait quand même une bonne saison l'année passée, 27 buts, 21 passes. Il arrive là, c'est un vétéran, il va calmer les jeunes. Il va sûrement faire comme il fait d'habitude, toujours autour de, OK? Un gars de 50 points max, mais un très bon joueur quand même. Puis, il était à Minnesota avant aussi, si je ne me trompe pas. Donc, Zucker va faire une bonne saison, il va faire 28 buts. 20 passes pour 48 points. Avec un beau 200 tirs flush. Donc, 28 buts, 20 passes pour 48 points et un flush 200 tirs. Bon, voilà. Voilà ce qui met fin pour les attaquants. Les attaquants donc de l'Arizona. Donc, le top 6 selon moi. OK? Là, on va passer aux défenseurs. Donc là, je vais vous nommer les défenseurs qui seront en place chez l'Arizona, selon moi, toujours. Le jeune ici, là, regardez, le Rousseau, mais le jeune, il n'est pas si jeune que ça. Là, il vient de Valimaki. Valimaki sera sur la première paire de défenseurs avec Troy Stetcher, OK, à la droite. Un autre gars de 29 ans, un autre gars qui a quand même la date. Sean Durzi arrive là, sera sur le premier, deuxième. Il va sûrement jouer. Ça va jouer. Avec Matt Dumba aussi. Donc, Durzi, Dumba qui arrivent, se sont quand même renforcés en défense, eux autres, l'Arizona. Là. Faut pas... je dis pas qu'ils vont finir premiers de leur division, mais ils sont quand même renforcés en défense. Et Gigi Mosser, j'adore ce nom-là, Gigi Mosser, un autre jeune. Et le 6e défenseur, c'est Josh Brown. Josh Brown, OK? Un gros défenseur, 6 pieds 5, 220 livres. Aïe, ça doit faire mal, lui, quand il arrive. Hein? Donc, pour les prédictions des 3 meilleurs défenseurs, là, c'est sûr, je vais y aller avec le joueur que, d'après moi, il va donner le plus de points, le défenseur qui va donner le plus de points pour le Coyote de l'Arizona. Ce ne sera pas Matt Dumba. Matt Dumba, il est en régression. Merci, Farmer. Donc, ça sera Sean Durzi qui va jouer sur l'avantage numérique, qui va être partout. Surtout qu'ils ont quand même été le chercher dans un échange. Donc, Sean Durzi va faire 10 buts, 35 passes, 45 points, 155 tirs. Donc, je répète ma prédiction pour Sean Durzi. 10 buts, 35 passes, 45 points, 155 tirs. OK? Pour Sean Durzi. Donc, ça va être un défenseur à considérer, à choisir dans un pool parce qu'il va être numéro 1. Ça va être lui qui va jouer sur l'avantage numérique énormément avec les Coyotes qui ont quand même un très bon bassin de jeunes prometteurs qui peuvent marquer des buts, ce qui est excellent. OK? Bon, pour ce qui est du deuxième défenseur qui sera le plus productif, ce sera notre ami Gigi Mosser, selon moi, OK? Mosser et Valimaki, ils vont être en compétition un l'autre, OK? Mosser, qui a 23 ans, qui a été repêché d'origine par les Coyotes, donc sera le défenseur qui va faire le plus de points, le deuxième défenseur. Il va faire une saison de 8 buts, 24 passes, 32 points. Il tire un petit peu moins. Il va faire 112 tirs. OK, donc, je me suis trompé. 102 tirs, excusez. Donc, je répète, 8 buts pour Gigi Mosser, 24 passes pour un total de 32 points avec une saison de 102 tirs. Donc, le numéro 90 va quand même faire une belle saison de 30 points. Mais, c'est ça. Donc, je le connais un petit peu moins. Oui, je vais faire du gaming, ça sera pas long, Yannick. Pas tout de suite, OK? Je finis l'Arizona, puis par la suite, je vais faire du gaming. Donc, voilà ce qui est pour Gigi Mosser. Par la suite,
le troisième défenseur qui va faire le plus de points, ce sera bien sûr, comme mon ami dit ici, Jean Hockey, c'est notre ami Juuso Välimäki. Donc, j'y donne, qui était repêché d'origine par les Coyotes, par le Calgary, les Flames. Donc, lui, j'y donne 5 buts, 25 passes, 30 points, pour un total de 115 tirs aussi. Donc, Välimäki sera le troisième défenseur qui va faire le plus de points chez les Coyotes. Donc, 5 buts, 25 passes, 30 points, avec un excellent total de 110 tirs. Donc, j'ai peut-être pas dit la même affaire 2 fois, mais c'est pas grave. Les tirs au but, c'est un petit peu moins important. Donc, voilà. Voilà ce qui fait le tour des défenseurs chez les Coyotes. On peut voir que leur défense, c'est pas mauvais, c'est une bonne défense équilibrée. OK? Donc, voilà. Pour qu'est-ce qui est des statistiques, de 4 statistiques, donc, des joueurs qui vont faire le plus de mise en échec, le plus de tirs bloqués, le plus de minutes de pénalité et le plus de mise au jeu gagnées. Je vais vous les nommer un par un. Donc, on y va. Pour celui qui va faire le plus de mise en échec, ça va être le jeune Jack McBain, OK, qui est un joueur très rude, OK, qui est un joueur efficace dans sa zone défensive, comme je peux voir, OK. Je le connais pas, mais selon ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de hits en carrière, donc je lui donne, de hits, mise en échec, je lui donne un beau 295 mises en échec. Donc, si jamais vous avez un pool d'hockey, comme je répète, puis vous n'avez pas des statistiques, vous avez d'autres statistiques dans vos pools à considérer, Jack McBain, il est à sélectionner pour, si jamais vous cherchez les mises en échec, je lui donne 295 mises en échec. Pour qu'est-ce qui est des tirs bloqués, ça aussi, des fois, c'est une statistique qui est intéressante à savoir. Ça va être le défenseur Sean Durzi, qui est quand même assez efficace défensivement. Donc, il est offensif, mais il est défensif. C'est un très bon défenseur. Ça va faire mal au Los Angeles de l'avoir laissé aller. Il va faire 155 tirs bloqués, ce qui est excellent pour un défenseur de premier niveau comme ça. Il y a quelqu'un ici qui me mentionne, Marc-André Berg, me dit que ça va être dur de jouer contre les Coyotes. Oui, surtout l'entraîneur. L'entraîneur des Coyotes va être excellent. Il vient de signer en plus une prolongation. Puis quand il a signé sa prolongation, André Tourigny, il a demandé une chose, je l'ai entendu à la radio. Il a dit, si vous me donnez 3 ans, vous donnez 3 ans à tout le monde. Autant à mes assistants, tout le staff. Je veux qu'on soit tout en même temps signé. Fait que tu vois que ce gars-là, c'est un gars d'équipe. Donc, Durzi va faire 155 tirs bloqués. En plus de faire 45 points, il va faire 155 tirs bloqués. Excellent défenseur. OK? Pour qu'est-ce qui est de la troisième statistique que je vous ai nommée, les pénalités. Donc, si jamais vous jouez dans un vieux pool, puis c'est encore les années 2000, OK? Puis que les minutes de pénalité sont considérées, parce que là, maintenant, il y en a de moins en moins. Le gars qui va en faire le plus, ça va être lui ici, le gros, Josh Brown. Donc, notre ami Josh Brown va être le meneur chez les Coyotes avec 80 minutes de pénalité. Donc, pour Josh Brown, qui va connaître une saison correcte, là, mais c'est un défenseur, c'est ça sa job, là, c'est d'être gros, OK? Puis c'est de défendre ses adversaires, ses coéquipiers, ses adversaires. Défends les adversaires, mais bloque tes coéquipiers. Non, défendre ses coéquipiers. Il va faire 80 minutes de pénalité. Donc, je ne passerai pas une demi-heure là-dessus. Et pour qu'est-ce qui est du lui qui va gagner le plus de mises au jeu, ça va être l'excellent joueur de centre, Barrett Hayton. Donc, notre ami Barrett Hayton, que j'ai déjà fait une projection pour son nombre de points, Barrett Hayton va faire exactement 620 mises au jeu remportées pour lui dans la saison 2023-2024. Donc, c'est quand même une statistique assez intéressante, mais c'est quelque chose... Tu sais, c'est tout du hasard qu'est-ce que je fais, là. Hein? Fait que je suis pas un prédicateur, là. Ne vous fiez pas sur moi pour gagner des poules de hockey, mais je vous donne à peu près des statistiques qui peuvent vous aider dans vos choix, OK, simplement. Donc, on va terminer avec les gardiens de but. Les gardiens de but qui, d'après moi, les Coyotes seront pas loin de faire les séries cette année. D'après moi, ils vont avoir une progression, ils vont être meilleurs que l'année passée. Ils vont cogner à la porte des séries. Ils vont faire toc, 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 je suis proche. Toc, toc,
toc, je suis là. Donc, on va y aller avec le gars que je suis pas capable de nommer son maudit nom à chaque fois que je fais un défi hockey, que je cherche toujours son nom, le gardien de but le plus underrated de la ligue, tant qu'à moi, là. Il est tellement, le monde le sous-estime tellement, mais il est bon. Donc, le gardien de but, Karel Vejmelka, donc, Karel, est-ce que je dis bien? Karel Vejmelka sera le gardien partant des Coyotes de Phoenix. Pour lui, il va connaître une très bonne saison. L'année passée, regarde, on regarde rapidement, l'année passée, 18 victoires, 24 défaites. Bon, 3,43 de moyenne. Je sais, là, c'est pas sa meilleure saison. Oui, j'ai fait Zegras chez les Ducks. Je l'ai fait au début. Donc, Vejmelka va connaître une saison. Là, je vous donne juste le nombre de victoires, la moyenne au but. OK? Il va faire 21 victoires, 3,33 de moyenne au but, 903 d'efficacité et un seul blanchissage. Donc, Vejmelka, je répète ma prédiction pour Vejmelka. Ça va être 21 victoires, 3,33 de moyenne, 903 d'efficacité et un seul blanchissage. Voilà. Pour qu'est-ce qui est du deuxième gardien de but qui est avec les Coyotes de Phoenix, donc c'est Connor Hingrim, donc qui est un gardien de but quand même un peu sous-estimé aussi, mais pas autant que Vejmelka. Donc Connor Hingrim, peut-être que lui pourrait voler la job de Vejmelka, ça se peut, parce que rien n'est impossible là-bas. Ce gardien de but-là est un gars qui quand même connu une saison correcte, 6 victoires, 13 défaites, 3,36 de moyenne l'année passée avec 907. Cette année, il va faire 12 victoires, 3,28 de moyenne, donc une meilleure moyenne que Vejmelka, 905 d'efficacité et un seul jeu blanc. Donc, je répète ma prédiction pour Connor Hingrim cette saison. 12 victoires, 328 de moyenne, 905 d'efficacité, un seul blanchissage. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin à la prédiction de nos amis les Coyotes de Phoenix.